gigantesques, vieilles de plusieurs milliers d'années. On les trouve aussi bien dans les déserts que dans les plaines, sous la surface des océans ou au sommet des montagnes, comme en Amérique latine. Je pense que le monde ressemblait aux cités que nous voyons à Machu Picchu, Tiwanaku, Sacsayhuaman. Je pense que c'était un monde peuplé de géants qui ont édifié toutes ces constructions à l'aide de blocs massifs de 250 ou 500 tonnes. أشهد أن لا إله إلا الله. Transporter une plateforme de 900 tonnes sans rouleau de bois. Et même avec des rouleaux, ce serait extrêmement compliqué. Ce sont des faits et des choses que l'on peut observer, toucher, photographier, mais nous n'avons aucune explication. Il est certain que les Aymara, les Indiens pré-Incas, n'étaient pas capables de les déplacer. Alors qui? Que pouvons-nous en conclure? On n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'en sait rien. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملل الخلق في يوم المعاد للهدى والحق وفقني إلهي. Extraterrestres, géants ou technologies secrètes, certains sont prêts à accepter ce genre d'explication sans sourciller. Écoutons Bruce Rux, auteur à succès d'un ouvrage sur les architectes de l'Ancien Monde. Ce que j'appelle les architectes, ce sont ceux qui, dans le monde ancien, ont construit tous les mégalithes, les pyramides ou Stonehenge. Ce sont les gens qui ont foulé la terre avant nous, ceux qui ont vécu avant nous. On peut les appeler dieux ou géants, c'est selon. Ils ont laissé derrière eux des édifices que nous ne sommes pas capables de reproduire. Nous ne pouvons aujourd'hui qu'apprécier leur réalisation à leur juste valeur. Au Liban, à 70 km de Beyrouth, se dressent les ruines imposantes de Baalbek, un lieu que mentionnent les livres des rois dans l'Ancien Testament. Baalbek offre un très bon exemple de trilite, les plus grands assemblages de pierres jamais utilisés dans le monde pour une construction. Des pierres si imposantes qu'on ne sait même pas leur poids réel. Elles ont été extraites d'une carrière, transportées sur 8 km, hissées à 8 ou 9 mètres de hauteur et ajustées ensemble si précisément qu'on n'arrive pas à y glisser une position. Sur une planète plus massive que la Terre. Dans ce cas, la gravité sur cette planète serait plus forte et les habitants plus lourds. Dès lors, ils seraient très petits, très massifs, tassés près du sol. Au contraire, sur une planète à faible gravité, dont la taille par exemple serait celle de Mars, les organismes deviendraient longilignes. Regardez ces créatures, elles sont incroyablement élancées et mesurent plus de 3 mètres de haut. Leur visage, leur nom... يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملل الخلق في يوم المعاد أنا يا ربي أرجو منك عفوا فاعف عن ذنبي وحقق لي مرادي نفسي بنور من فؤادي ما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري
بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد حي على Before we enter the Jannah, there is two springs. When you enter the Jannah, there's two springs. And there's like two rivers. One spring of water you drink, everything inside you, like hate, like envy, like a transgression, anything from you carry it with you from the life, from the dunya, from the lifehood, it will be removed. The second spring of water you drink from, that will make you so bright, so beautiful, and very tall. You will be like 60 feet tall. You will be like 30 or 33 years old, just like Isa alayhi salam. And you will be beautiful, just the Prophet Joseph Yusuf alayhi salam. And you'll be tall, just like the Prophet Adam alayhi salam. So we'll completely be different. We'll completely be different. We'll completely be different. We'll completely be different. This would be the beauty of Yusuf alayhi salatu wassalam, of Yusuf alayhi salatu wassalam, of Yusuf alayhi salatu wassalam. So the whole world has one half from those trillions and trillions of people, and Yusuf alone has the half. And some scholars say he was the most handsome man ever in history, and he is the most handsome man ever Allah had created on earth. And he is the most handsome man ever Allah had created on earth. And he is the most handsome man ever Allah had created. Very handsome, very beautiful. Then our clothes is not going to be wrinkled. Our hair will be very just like a silk. Our face, it will be so beautiful. Prophet sallallahu alayhi wa sallam saying in authentic hadith, أول زمرة يدخلون الجنة. First people, they will enter the Jannah, the paradise. Their faces just like very bright moon. Very bright moon. And the second group or the second zumrah, just like a star. Imagine this, imagine this, imagine this, imagine this, imagine this. Oh